Bonjour à tous, c'est Xilio, youtubeur préféré de ton youtubeur préféré. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, on a du grand lourd. Le plus grand événement de catch, c'est cette semaine. Donc, je vais faire ma vidéo pronostic. Maintenant, commençons par le premier match. Rey Mysterio qui fera équipe avec son héritier Dragon Lee face à Santos Escobar et le fils justement de Rey Mysterio, Dominique Mysterio, qui l'a extrêmement déçu. Bon, je vais pas m'étaler sur l'histoire de Rey Mysterio et son fils Dominique Mysterio. On la connaît, hein, c'était l'année dernière et au WrestleMania dernier, ça s'est conclu. Mais pour peut-être enterrer l'âge de guerre entre Dragon Lee et Santos Escobar, ce match a lieu. Alors moi, j'ai plutôt misé sur une victoire des heels, des méchants, Santos Escobar et Rey Mysterio. Et Dominique Mysterio, excusez-moi, je me suis trompé. Mon niveau de hype pour ce match est vraiment élevé. On peut se dire que non, mais quand même, Dragon Lee, il vient d'arriver à SmackDown et déjà à WrestleMania. C'est un truc de ouf. Mon niveau de hype est de, je pense, 8,5 sur 10, car ça va être un très bon match, un match excellent. Et rien à dire. Puis pour le match d'après, les débuts, oui, de Jade Cargill qui fera équipe avec Naomi et Bianca Belair contre The Damage Control. Alors moi je pense directement pour les débuts de Jade Cargill, on va pas lui faire perdre. Comme ça, en même temps on fait gagner Naomi qui a fait son retour au Royal Rumble et on conserve la stricte d'invincibilité à WrestleMania de Bianca Belair. Mon niveau de hype est de 6 sur 10 parce que je sais que ce match va être très bon, incroyable. Passons au match que je préfère. Ce match, ça va être mon match préféré de la soirée. Je me connais, des gros spots, des spots de ouf. Ça va être un truc de malade. Les 6 équipes vont se donner à fond pour littéralement nous éblouir. Bon, j'aurais aimé voir peut-être les Street Profits dans ce match, mais c'est pas grave car ils sont aussi sur la carte de WrestleMania. Alors moi j'ai vu plusieurs hypothèses, des hypothèses vraiment que j'aime bien. J'aime bien The Miz et R-Truth gagner et aussi Austin Theory et Grayson Waller. Je vous explique. Alors je vois bien directement R-Truth monter sur les selles. Il prend les titres de Raw comme ils sont à Raw. Il descend, il va voir The Miz, il dit on a gagné, on a gagné, on a gagné. Sauf qu'il a descendu qu'une ceinture. Donc, Austin Theory va monter rapidement, va sortir les titres de SmackDown. Comme ça, on casse les titres, ils sont plus unifiés. Et ça peut donner un petit dernier run à R-Truth. Et un côté positif pour The Miz, car on sait que sa femme, Maryse, ancienne star de la WWE, est atteinte d'un cancer. Donc oui, ça va pas la soigner, mais quand même, ce match-là, je le sens incroyable. Donc je pariais pour mon hypothèse, R-Truth, enfin Awesome Truth, et Grayson Waller et Austin Theory remportent ce match. J'ai vu cette théorie et elle m'a l'air vraiment, je l'adore. Mon niveau de hype, de hype pour ce match est de 10 sur 10, ça va être un banger. Ensuite, la battle des Usos, Jay et Jimmy, deux frères, s'entretuent. On attendait une guerre sans fin, je pense qu'ils vont tout nous donner, ils vont vraiment tout nous donner. Mais moi, je vais vraiment parier pour No Hit, pour directement Jimmy, où sur mon niveau de hype pour ce match est de 7 sur 10. Oui, je sais que c'est basique, frère contre frère, mais vraiment, ça va donner un truc incroyable. Ensuite, des Ring General Gunther contre Sami Zayn. Victoire du Ring General Gunther, je ne vois pas ce que Sami Zayn fait ici. Maintenant, il a eu ses histoires avec la Bloodline, tout ça. Il ne peut pas retourner comme ça au milieu de carte avant qu'on voit vraiment son talent, avant de vraiment percer dans le main roster, qu'on voit vraiment son talent, qu'il arrête de nous faire comme si de nous faire croire qu'on était contre lui. Bon, maintenant qu'il a vraiment que c'est un favori des fans, on lui fait gagner un titre qu'il a déjà gagné. Non, maintenant c'est un main eventer. Il a eu les épaules de détrôner Roman Reigns. Donc non, je n'ai pas envie qu'il gagne contre Gunther. Bon, je pense que il faut laisser, et Gunther ne va pas perdre sur la plus grande scène de tous.
Mon niveau de hype est quand même de 8 sur 10 parce que j'adore Sami Zayn qui il nous propose tout le temps des bangers, mais j'aurais préféré Chad Gable. Mon match, enfin, surtout Becky Lynch, c'est ma catcheuse préférée, donc logiquement, j'ai envie qu'elle reparte avec la victoire. Ce match nous avait déjà été teasé avec quelques regards dans les vestiaires, regarde. Et vraiment, je parie sur Becky Lynch, ma catcheuse préférée, j'ai envie qu'elle soulève ce titre, parce que moi, je dis que Rhea Ripley, actuellement, elle a écrasé tout le monde. Il faut quelqu'un pour la détrôner, pour peut-être mettre en avant les jeunes superstars. Quoi de mieux que Becky Lynch, une ancienne championne du monde. Et bah aussi, c'est ma catcheuse préférée. Mon niveau de hype pour ce match est de 7 sur 10. Je pense que ça va être un très bon. Mesdames et messieurs, l'une des plus grandes storylines d'histoire racontée. C'était vraiment une dinguerie ce qu'on a eu. C'était une pépite. Mais je vais vous dire, je vois Roman Reigns et The Rock gagner ce match. Comme ça, le match entre Roman Reigns et Cody Rhodes le lendemain va être un Bloodline Rhodes match. Mon niveau de hype est 10 sur 10. 10 sur 10, ça va être une dinguerie. Ça va être une pépite. Ils vont vraiment, littéralement, s'arracher. Ça va littéralement être une pépite. Mais moi, je vois bien, peut-être un moment, Seth Rollins, il aura une 16 entre les mains. Je ne sais pas par quel moyen il sera sur le ring avec Cody Rhodes. Ça va jouer un peu avec l'histoire du Shield. Il va tenir la 16 comme s'il allait frapper Cody Rhodes. Et à ce moment-là, une feinte, il arrête, il jette la 16 et il fait un non, non, non au public. Donc je vois bien du coup la Bloodline remporter ce match. Passons à la deuxième nuit, une histoire, un match vraiment que j'attends pas vraiment. Je pense juste que avec les Street Profits, ce match, il y aura des gros spots, vraiment des spots incroyables. Ça, il faut vraiment pas le nier. Je pariais pour une victoire de Bobby Lashley et des Street Profits. Mon niveau de hype pour ce match, je pense, il est grâce au Street Profits et Bobby Lashley. Il est à 4 sur 10. Maintenant, le match que j'attends le plus, ça vraiment, j'ai dit beaucoup de bien du match Becky Lynch et Rhea Ripley. Ce match-là, ça va être une pépite. Je vais le dire, AJ Styles à la TNA, c'était une dinguerie. LA Knight, yeah! Qui est maintenant dans le même roster, ça y va. Vraiment, ce match-là, ça va être une dinguerie. Et Jay Styles, qui est l'un des meilleurs catcheurs au monde. LA Knight, qui a un potentiel de fou malade. Ce match-là, je pense que ça va être peut-être le meilleur de la soirée parce que le main event entre Roman Reigns et Cody Rhodes, il y aurait que des interventions. Il va être trop overbooké. Mon niveau de match, donc de hype pour ce match est de 10 sur 10. Et maintenant, le match pour le titre des États-Unis. Kevin Owens et Randy Orton contre Logan Paul, le champion. Tout d'abord, mon niveau de hype pour ce match, je veux dire qu'il est de 7,5. Ça va être un très bon match. Mais je ne sais pas qui peut partir avec la victoire. Vraiment, là, je suis vraiment mitigé. Moi, j'aurais envie que Logan Paul conserve, comme ça, à Backlash, à Lyon, en France. Il perd son titre contre LA Knight. Et là, ça va popper de malade mental. Maintenant, pour le match entre Io Sky, Bayley, le Damage Control se détruit. Je pense que ce match a été trop sous-estimé. Ça devait être le main event de la nuit 1. Il a été trop sous-estimé, malheureusement. Parce que ce match, il avait du potentiel incroyable. Malheureusement, ça a été du gâchis, comme le règne d'Io Sky. Le règne d'Io Sky, je ne l'ai pas trouvé terrible. Je l'ai trouvé même nul. Je me rappelle même plus d'une défense à elle. Mais je pariais pour Bayley. J'espère que Bayley va reprendre le titre des mains de Io Sky. En tout cas, mon niveau de hype pour ce match est vraiment de 8,5 parce que je sais que ce match va être incroyable dans le ring. Malheureusement, il a été négligé. Et maintenant, le match contre Seth fucking Rollins affronte son challenger, celui qui a gagné l'Elimination Chamber, Drew McIntyre.
une dinguerie. Mais je pense pas que Damien Priest va cashing. Je pense, allez, Claymore, t'es mort. Drew McIntyre va gagner ce titre. Mon niveau de hype est de 9 sur 10. Bonne note. Et maintenant, pour la deuxième fois, Roman Reigns va défendre son titre contre The American Nightmare, Cody Rhodes. Bon, je pense pas que ça va être un vrai match, hein. Ça va être comme la fin d'une série, hein. Enfin, le dernier film d'une saga. Ça va être, ça va se finir, quoi. Il y aura plein d'interventions, plein de trucs. Je pense même que Solo Sikoa va se santé. Comme ça va être un Bloodline Rules match. Dans tous les cas, ça va être une grosse dinguerie. Mais je pense que dans le match, il y aura une intervention de Seth Rollins contre Cody Rhodes. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas fait le fameux coup de chaise. Il va le faire car il aura perdu son titre. Il va reprocher à Cody Rhodes de ne pas l'avoir aidé. Comme ça, après, ça pourrait créer une rivalité. Et je pense que Sami Zayn, qui aurait perdu, va venir aider Cody Rhodes. Parce que l'histoire de Sami Zayn au début avec la Bloodline, il ne faut pas oublier. Donc du coup, je pense qu'il va aider Cody Rhodes. Après, bon, il y aura la Bloodline contre la Team Cody, tout ça. On l'a compris, tout ça. Et bah, mon niveau de hype est... En vrai, la storyline n'a pas vraiment été pushée entre les deux hommes. C'était plus Cody et The Rock. Mais je vais quand même mettre un bon 9 sur 10 pour que Cody finisse son histoire. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous êtes resté sur la fin, c'était Xio, l'hyper préféré de ton hyper préféré. Bye tout le monde.